vous, Sophie, autour de cette table, est-ce que vous avez mal au rein de temps en temps? Oui, c'est pour ça que je demande des massages souvent. Alors on va voir si c'est une bonne solution de se faire masser à cet endroit-là. Environ 10% de la population en France souffre de dysfonctionnement du rein. C'est vrai que ça joue un rôle très important dans le bon fonctionnement de notre corps. On va voir comment ça marche, c'est notre dossier du lundi. Tous les lundis, on explique comment marchent les organes vitaux du corps humain. Marcel Ichou est avec nous, évidemment. Les reins, c'est quoi, Marcel? Alors, auparavant, vous me permettez quand même une petite digression. Vous avez dit j'ai souvent mal au rein, on a mal au rein, etc. En fait, il y a mal dans le bas du dos. Il y a des idées reçues. Les deux idées reçues, et dans le langage courant, et c'est spécifique à la France, c'est j'ai mal au rein pour dire j'ai mal en fait au lombaire, et souvent ça rejoint plus les lumbagos, et c'est pas le rein du tout. Le rein on en parlera tout à l'heure du lumbago, mais rassurez-moi, les reins sont bien situés dans le bas du dos. Ils sont bien situés là, mais très à l'intérieur, et quand vous touchez ce que vous appelez les reins, c'est la région dans laquelle ils sont, mais c'est pas le rein. Le rein n'est jamais douloureux, sauf dans des cas extrêmes. Bon. Alors à quoi ça sert le rein? Alors le rein, ça sert avant tout à maintenir l'équilibre, c'est-à-dire que vous mangez des produits, vous buvez des choses, et il faut garder un équilibre parce que le sang doit comporter des substances dans une proportion et une composition relativement équilibrée. Alors vous imaginez, vous savez, quand vous faites une prise de sang, vous dosez le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium. C'est tous les taux qu'on voit sur les feuilles de résultats. Voilà. Eh bien tout ça doit être dans des limites. Et pour que ce soit dans les limites, qui est-ce qui permet d'atteindre ces limites? C'est le rein, parce qu'il a une fonction ça régule. De filtre. Il filtre de manière à garder la composition du sang toujours dans les mêmes fonctions. C'est quoi le rein finalement? C'est du sang qui arrive dans le rein et qui est filtré par cette grande machinerie et qui reverse après dans l'urine les déchets. C'est filtré en permanence? Ah bah oui, c'est filtré en permanence. Le rein n'arrête jamais. Et pour vous donner une idée, il y a environ 180 litres qui passent dans le sang tous les jours. Et par expérience, vous savez qu'on n'en pisse que 1 à 2 litres par jour. C'est joliment résumé, effectivement. Donc c'est vrai que vous l'avez dit, c'est lié à l'envie de faire pipi. Les dysfonctionnements classiques des reins, c'est quoi? Alors, si vous me permettez, je vous ai parlé de la fonction de filtre, mais il n'y a pas que celle-là. Le rein sert à d'autres choses, et notamment, c'est une usine, c'est une véritable usine. Il sert aussi à l'équilibre de la pression artérielle grâce à une hormone qui ouvre ou qui ferme les vannes. Cette hormone, c'est la rénine, et qui permet d'avoir une tension toujours là aussi équilibrée. C'est une fonction d'équilibre de l'organisme. Il permet aussi de synthétiser une substance qui régule le nombre de globules rouges. Parce que vous savez, on a une vision du corps humain qui est une espèce de machine statique. Ça bouge en permanence. C'est en ébullition là-dedans. En ébullition. Et pour garder des fonctions équilibrées, pour garder un équilibre, il faut que tout le temps, en permanence, on ajuste sans arrêt. Et même pour les globules rouges, ça passe par le rein. Donc indispensable, organe indispensable. Sans rein, on ne peut pas vivre. Et pourtant, donc, ça peut arriver qu'il y ait des dysfonctionnements. Alors, évidemment, il y a des dysfonctionnements, il y a des maladies rénales qui vont des kystes. Le kyste est quand même relativement banal. On peut vivre avec un kyste sans qu'il y ait une perturbation de la fonction rénale. Il peut y avoir des tumeurs, malheureusement. Il peut y avoir des maladies qui vont atteindre le rein. Et puis, il y a des tas de maladies dont on parle tout le temps qui vont atteindre les artères, et notamment les artères rénales, parmi lesquelles, et au premier rang desquelles, on met le diabète. Vous savez, le diabète, c'est vraiment la maladie qui abîme l'ensemble de l'organisme, et notamment les artères. Et il faut bien comprendre, pour qu'un organe fonctionne, y compris le rein, y compris le cœur, il faut que les artères qui amènent le sang soient en bon état et suffisamment calibrées pour que le flux sanguin soit suffisant.